Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV, pour vos émissions, nouvelles, prédications, temps de prière, promotion, culture, éducation, musique, jeunesse et santé. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV est ouvert à vous, serviteurs de Dieu, chants, hommes et femmes de toutes catégories. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV est maintenant facile d'accès. Contactez-nous au 07 736 25 79 43. Restez connectés sur Bethel TV, sharing the gospel around the world. Abonnez-vous sur notre page Facebook Bethel TV, sharing the gospel around the world. Aimez, commentez et partagez. Mais aussi, restez connectés sur notre page YouTube Bethel TV, sharing the gospel around the world. Abonnez-vous, aimez, commentez et partagez. Soyez bénis.
Sharing the gospel around the world. Gloire à Dieu, soyez bénis frères et sœurs, peuple de Dieu. Vous qui me regardez en ce moment, je me présente, je suis l'apôtre Jean-Raymond Weber, je suis issu du ministère OFAN, House of Hope for All Nations, avec mon père spirituel évangéliste Dominique. Donc voilà, je me présente à vous et c'était pour vous inviter en fait chaque samedi soir à cette émission Revival Time. C'est un temps où nous allons pouvoir partager la parole de Dieu, un temps où nous allons pouvoir prier, un temps où nous allons pouvoir apporter la prédication sur des thèmes de feu, sur des thèmes des derniers temps, sur des thèmes qui vont reviver encore votre foi, qui vont vous donner encore plus la soif de pouvoir demeurer dans les Écritures et qui va aussi vous permettre davantage de connaître nos activités, les activités de notre ministère. Que Dieu vous bénisse. Je vous attends chaque samedi soir à 20h à Revival Time. Que Dieu vous bénisse. Sharing the gospel around the world. Gloire à Dieu, soyez bénis frères et sœurs, soyez bénis encore, voilà les amis de Revival Time, nous voici encore une fois de plus à notre édition de Revival Time. Je bénis le Seigneur pour vos vies, de ceux que vous êtes encore connectés, de ceux que vous êtes encore présents, voilà, à la fidélité de cette émission. Vous savez que cette émission a pour but de pouvoir nous apporter la grâce de Dieu, nous apporter la parole de Dieu, nous apporter un encouragement pendant ces derniers temps. Nous sommes tous en train d'attendre le retour de notre Seigneur Jésus et il est important que nous puissions le faire dans un état de réveil. Donc soyez bénis là où vous êtes et merci encore d'être connectés. Je vous salue, vous, vos familles, et aussi les hommes de Dieu, les servants de Dieu
de par le monde. Voilà, nous n'étions pas ensemble la semaine passée. J'étais indisposé. Voilà, je ne pouvais pas être là, je m'en excuse. Mais nous voilà de retour avec Revival Time. Et j'avais envoyé une vidéo en fait aujourd'hui pour nous dire que nous allons parler d'un thème que le Saint-Esprit a improvisé. Je pense que cela fera du bien à quelqu'un. Alléluia. Donc voilà, prenez vos Bibles et nous allons commencer notre thème. Voilà, nous allons parler en fait de la mentalité de géant face à la mentalité de sauterelle. La mentalité de géant face à la mentalité de sauterelle. Il s'agit d'un thème qui touche à l'Église, qui touche actuellement et présentement à la vie du chrétien. Et c'était pour nous aider à nous repositionner de façon à ce que nous puissions recevoir par la grâce de Dieu ce qui est notre vie, ce qui est notre héritage, mais de façon bien agencée. Alléluia. Voilà, en fait, nous voulons parler de la mentalité de géant face à la mentalité de sauterelle. On pourrait aussi dire la mentalité de vainqueur face à la mentalité de défaitiste, ou bien de ceux qui ne réussissent pas. Et là, je voudrais introduire en fait le thème pour nous dire que, voilà, nous vivons dans un monde où nous devons faire face à des situations, nous devons faire face à des choix. Nous sommes toujours au défi d'un choix quelconque et nous devons aussi interagir avec l'homme, homme avec grand H, et nous devons aussi faire des choix stratégiques. Donc, même pour recevoir de la part du Seigneur, il y a une mentalité, il y a une approche, il y a une mentalité pour aborder les problèmes de la vie. Pour aborder les problèmes de la vie. Je voudrais définir, la mentalité, c'est la façon dont l'homme conçoit les choses. C'est aussi le mode de réflexion de l'homme. C'est aussi le processus mental par lequel on aborde une situation. C'est l'activité mentale devant une situation. Donc en fait, par mentalité, nous entendons la façon dont une personne approche un problème, une situation, en fonction de sa mentalité. Et nous savons que la mentalité provient de nos cultures, de notre vécu, de nos expériences, de notre lieu d'habitation, de la culture d'où il règne, de nos traditions et de nos coutumes. Donc, nous voulons parler de la mentalité de géant face à la mentalité de sauterelle. Pourquoi ce thème? Nous allons lire, bien entendu, je vous donne le passage biblique qui est Nombre chapitre 13. Je pense que ça se trouve sur notre écran. Nombre chapitre 13 et nous allons lire du verset 1 à 33. Et pour gagner du temps, je vais vous demander de faire la lecture à la maison. Ou si vous pouvez faire la lecture au fur et à mesure que nous avançons. Voilà. Donc pourquoi nous parlons de ce thème qui est la mentalité de géant face à la mentalité de sauterelle. Face à toute situation que l'homme est appelé à vivre et vit dans sa vie, il aura soit l'attitude de la mentalité de géant ou l'attitude de la mentalité de sauterelle. Lorsque nous regardons dans la Bible, dans le livre de Nombre, chapitre 13, de 1 à 33, de façon concise, je voudrais résumer, il nous est dit que Dieu va donner un ordre à Moïse pour qu'il puisse envoyer des espions pour aller espionner la terre de Canaan, pour savoir ce qu'il y a là-bas, pour savoir est-ce qu'il y a des forteresses, est-ce que c'est une terre fertile, qu'est-ce qui s'y trouve. Alors Moïse va obéir et il va envoyer des chefs de tribus. Si nous lisons dans le texte, chapitre 13 du livre de Nombre, de 1 à 33, il nous est énuméré
les chefs de tribu qui vont partir. Mais quand ils vont partir là-bas, ils vont espionner et ils vont revenir faire un rapport. Mais le rapport qu'ils vont faire était un rapport assez sombre, était un rapport négatif par rapport à ce qu'ils avaient vu. Souvenez-vous que Dieu a dit à Moïse, Dieu avait dit que c'était la terre où coule où coule le lait et le miel. Donc c'est une terre née qui, on pourrait dire, est bénie. Bénie par Dieu. Mais néanmoins, il y a des batailles. Je voudrais ouvrir une brèche ici pour dire à quelqu'un. Tu as reçu quelque chose de la part de Dieu. Tu as reçu une promesse. Tu as reçu une prophétie. Tu as reçu une parole de quelque chose qui doit arriver dans ta vie. Mais sache que pour pouvoir atteindre et rentrer dans cette bénédiction, il faille que tu rentres dans une bataille aussi. Parce que ce n'est pas parce qu'on t'a promis quelque chose que cela va se faire de façon sans effort. Il a fallu que Moïse envoie ses espions pour savoir ce qui se passe là-bas. Et quand ils sont revenus, ils ont donné un rapport très négatif. Et c'est ce que nous allons voir. Parce que ça nous fait sortir des leçons spirituelles par rapport à ce que vous et moi, nous devons connaître dans notre vie chrétienne. Alléluia. La problématique est la suivante. Les espions qui ont fait le rapport de la terre de Canaan ont dit, il y a 3 points que je voudrais épingler. Le premier, c'est les habitants de la terre sont de grande stature, les fils d'Anak. Alléluia. Nous savons qu'à Canaan, il y avait les fils d'Anak. C'était des géants. Et cette stature de cette population a fait peur. Alléluia. A créé la peur dans le cœur de ces espions-là. À tel point que quand ils sont rentrés, ils ont donné un mauvais rapport. Caleb va dire, allons-y, nous allons posséder la terre. Parce que Caleb était un homme de foi et Caleb s'est appuyé sur les promesses de Dieu. Mais les espions qui marchaient par la vue, si tu marches par la vue, tu seras toujours dans la dépression. Parce que dans ce monde, il n'y a rien qui est conçu pour nous réconforter. Il n'y a rien qui est conçu pour nous encourager. Il suffit de mettre la télévision et tu vas déprimer. Parce que si tu fais des affaires, les nouvelles sont souvent mauvaises, il y a toujours des catastrophes. Bref, si nous marchons par la vue, nous allons toujours déprimer. Nous allons toujours avoir un rapport négatif. Je veux dire à quelqu'un, ne marche pas par la vue, mais marche par l'esprit. Ne vois pas, mais il faut percevoir. Alléluia. Le premier problème que les espions avaient ici, c'était que ils ont eu peur. Et la peur tue la foi. La peur, il y a toujours des gens qui trouvent des raisons de ne pas faire quelque chose. Parce qu'il y a une difficulté, parce qu'il y a un incident, parce qu'il y a quelque chose. Et il y a toujours des gens qui sont là pour décourager aussi les autres. Qui viennent toujours avec des tas d'excuses pour dire, mais est-ce que ça va vraiment marcher? Mais est-ce que tu ne penses pas? Mais est-ce que tu n'as pas vu la police là? Tu n'as pas vu l'immigration? Tu n'as pas vu? Ils exposent toujours le négatif. Je suis venu pour dire à quelqu'un que si tu marches par la vue, tu ne pourras jamais rien réaliser dans ta vie. Tu dois marcher par la foi. Tu dois marcher par l'assurance que la parole de Dieu te donne. La vie telle qu'elle est conçue, elle nous présente toujours des situations négatives, des situations difficiles. Mais quel est ton choix? Est-ce que tu marches par la vue ou bien est-ce que tu marches par la foi? Parce que si tu marches par la vue, tu risques de faire la même erreur que ceux qui étaient, lorsqu'il y a eu la dispute de Lot avec son oncle, plutôt, avec ceux qui gardaient les brebis, qui gardaient l'élevage. Ils avaient vu
une terre bien fournie comment dire, en nourriture, une terre, voilà, le paysage était beau et tout, et ils ont fait un choix par la vue. Mais ce choix les a menés à Sodome et Gomorrhe. Et nous savons ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Dieu a détruit cette ville. Toi qui aimes seulement marcher par la vue, tu seras un jour trompé, déçu. Tu seras un jour dans l'erreur. Tu seras un jour dans la déception parce que les yeux nous trompent. Mais quand tu marches par la foi, quand tu marches par la parole de Dieu, quand tu marches par ce que Dieu te dit, alors là, tu vas vers la réussite. Alléluia. Donc la première erreur que les espions ont fait, ils ont dit, voilà, nous étions là-bas, nous avons vu des gens de grande stature. Mais pourtant, Dieu leur avait dit, je vous donne ce territoire-là en possession. Alléluia. Sache que ce n'est pas parce que tu as reçu une promesse. Sache que ce n'est pas parce que tu as reçu une prophétie ou une parole de Dieu que tu dois devenir paresseux. Il faille encore que tu te lèves et que tu te battes pour cette prophétie qui t'a été donnée. Alléluia. Je parle de mentalité de géant. Ici, dans ce texte de Nombre, au chapitre 13, lorsque nous lisons de 1 à 33, nous allons voir que les gens qui sont venus faire le rapport, ils ont ramené le rapport vers les Caleb et autres. Et ils ont dit non, nous avons vu. Nous avons vu des hommes, les fils d'Anak, des gens de grande stature. Alléluia. Ils ont marché par la vue, alors que Dieu leur avait déjà donné la promesse. Que fais-tu? Tu marches par la vue ou tu marches par la foi? Parce que si tu marches par la vue, tu as une mentalité de sauterelle. Tu as une mentalité de petitesse. Tu as une mentalité de défaitiste. Pourtant, nous avons tous la foi. Nous avons tous la parole de Dieu. Mais quel choix fais-tu? Est-ce que tu fais le choix de la mentalité de géant ou tu fais le choix de la mentalité de petitesse? La vie est faite ainsi. La vie nous présente des conflits, des défis, des choix difficiles. Nous devons faire un choix. Mais lorsque nous le faisons, quelle est ta mentalité? Nous venons tous d'Afrique, pour nous qui sommes noirs d'origine africaine. Mais souvent nous ramenons les traditions et les coutumes de là-bas et nous voulons les appliquer ici. Certes, il y en a de celles-là que nous pouvons ramener, mais il y en a de celles-là qui ne marchent pas avec le développement de la société dans laquelle nous vivons. Quelle est ta mentalité? Certes, tu es chrétien, mais il y a toutes sortes de chrétiens. Est-ce que tu te dis, oh non, moi ce boulot-là, moi je parle pas anglais, je vais pas pouvoir faire ce boulot? Ou bien est-ce que tu te dis, non, ça c'est un boulot un peu trop intellectuel, moi je préfère faire du cleaning? Ou bien est-ce que tu te dis, oh non, voilà, telle situation ou telle situation est trop difficile pour moi? Quelle est la mentalité? Parce que si tu fais ce choix, c'est que tu es dans une mentalité de petitesse. C'est pour cela que nous avons des chrétiens qui souffrent tout le temps. C'est pour cela que nous avons des chrétiens qui demandent tout le temps. C'est pour cela que nous avons des gens qui sont toujours du côté où ils sont toujours en train de demander de l'aide. Que ce soit financièrement, que ce soit spirituellement, que ce soit socialement, quel que soit le niveau. Tout dépend de ta mentalité. Église de Dieu. Alléluia. Le premier point, comme je le mentionnais, c'était que les espions ont eu peur. Lorsqu'ils sont partis, ils ont vu. Ils ont eu peur. Or, la peur tue la foi. La peur paralyse la foi. La foi ne réfléchit pas. La foi saute, comme on dit en anglais, faith leaps. La foi n'a pas de raisonnement. La foi, c'est une force qui vient de Dieu et qui te propulse. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Parce que la peur, c'est un frein. La peur a plusieurs sources. La peur a comme source le péché. Souvenez-vous, dans le jardin d'Éden,
lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu va leur dire, Dieu va venir. Il va dire, Adam, où es-tu? Et Adam va dire, je me cache. Il s'était recouvert de feuillage et il se cachait, lui, avec son épouse, parce qu'ils avaient péché. Donc, le péché produit aussi la peur. Est-ce que tu as peur parce que tu es dans le péché? Parce qu'il y a aussi une autre source de la peur qui est l'incrédulité. Souvenez-vous que Jésus a demandé à un apôtre de venir marcher sur l'eau avec lui. Mais lorsqu'il a regardé les vagues, il a commencé à se noyer. Ça veut dire qu'il n'a pas cru en la parole de Dieu. Ça s'appelle de l'incrédulité. L'incrédulité aussi crée la peur. Alléluia. Et puis, il y a aussi la peur qui provient de possession démoniaque. Alléluia. Il y a des gens qui ont des démons en eux. Dès qu'ils veulent faire quelque chose, les démons l'agitent et ils commencent à avoir peur. Je parle de ceci parce que la peur ne produira jamais quoi que ce soit dans l'œuvre de Dieu. Il faut manifester la foi. Les espions n'ont pas manifesté la foi. Ils ont manifesté la peur. Et je voudrais te dire que tout est censé nous faire peur dans cette vie. Mais nous marchons par la foi. Alléluia. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Est-ce qu'on t'a dit que tu ne vas pas te marier? Est-ce qu'on t'a dit que tu ne vas pas avoir de bébé? Est-ce qu'on t'a dit que tu ne vas pas voyager? Est-ce qu'on t'a dit que tu ne vas pas avoir tes papiers? Je voudrais te dire que le diable est un menteur. Et les gens qui parlent provenant de ce que le diable dit sont aussi des menteurs. Mais la parole de Dieu ne ment pas. Il n'y a pas de ménopause pour celui qui a la foi, celui qui croit en Dieu. Je voudrais te mener à un niveau de foi où tu crois que tout est possible, avec une mentalité de géant. Alléluia. Où tu crois que tout ce que tu peux faire est possible. Pourquoi je parle de cela? La Bible nous dit dans le livre de Romains, au chapitre 8, verset 17, il dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Si nous sommes les fils de Dieu et que nous avons accepté Christ, nous devenons co-héritiers. Ça veut dire que nous partageons l'héritage de Christ. Oh, Christ a tout. Christ, la Bible l'appelle le maître de tout esprit. Donc, tu deviens toi-même aussi, en tant que co-héritier avec Christ, tu deviens propriétaire de tout ce dont Christ est propriétaire. Tu deviens propriétaire de toutes choses. Nothing can fail you. Rien ne peut rater. Tu peux rater une bataille, mais tu ne rateras pas la guerre. Parce que tu es le fils du Très-Haut. Parce que tu es la fille du Très-Haut. Alléluia. Quelle est ta mentalité? Quelle est ta mentalité? Est-ce que tu as une mentalité de géant? Parce que la mentalité de géant, c'est la mentalité des vainqueurs. Nous allons le voir tout à l'heure avec la mentalité que David a eue face à Goliath. Dans 1 Samuel chapitre 17. Vous allez voir que l'approche des espions et l'approche de David était totalement différente. Alléluia. Pourtant, c'était le même Dieu d'Israël. C'était le même Dieu d'Israël qui leur avait donné des promesses, qui leur avait dit qu'ils allaient hériter de la terre de Canaan. Là où coule le lait et le miel. Mais là où coule le lait et le miel, c'est là où il y avait les fils d'Anak. Oh, je voudrais parler à quelqu'un. Pour te dire que, sache, qu'au moment où tu as reçu cette prophétie, au moment où tu as reçu cette promesse, au moment où tu as reçu cette révélation, le diable aussi s'est levé en même temps. Mais quand il se lève, il ne se lève pas pour t'abattre, parce qu'il ne peut pas t'abattre. La Bible dit qu'il est sous nos pieds. Mais il ne peut t'abattre que si toi, tu lui donnes la permission. Si toi, tu rentres dans la mentalité de sauterelle, comme ces espions-là. Nous allons voir ce qu'ils ont dit. Regardez ça. En deuxième point, d'abord, ils ont eu peur. Ensuite, ils ont vu les fils d'Anak.
Ils ont vu des géants. Ils ont vu une puissance qui semble être supérieure à la leur. Comme toi souvent, qui a des songes démoniaques. Va te faire délivrer. Va, on te compris pour toi. Prends autorité. Tu dois savoir qui tu es en Christ. Quand tu sais qui tu es en Christ, les lois de ce monde ne fonctionnent plus avec toi. Parce qu'il y a une loi supérieure qui fonctionne au travers de ta vie, qu'on appelle la loi de la foi. C'est une loi qui n'est pas logique. C'est une loi qui ne respecte aucune règle naturelle. Parce que c'est une loi spirituelle. Et cette loi t'élève de grâce en grâce. Et les gens vont se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a quelqu'un en toi qu'on appelle le Saint-Esprit qui te permet de réaliser ces choses. Alléluia. Lève-toi. Lève-toi, communauté. Lève-toi, chrétien. Lève-toi, église. Lève-toi. Pasteur, prophète, lève-nous. Levons-nous. Christ nous a donné l'autorité. Nous sommes co-héritiers. Alléluia. C'est une question de savoir qui est plus fort que qui. Qui domine qui. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le deuxième point, c'est qu'ils ont vu au lieu de percevoir. Tu es là, tu n'arrives pas à toucher. Au lieu de commencer à croire en Dieu, au lieu de commencer à déclarer la parole de Dieu, c'est toi qui commences à paniquer. C'est toi qui commences à avoir peur. C'est toi qui commences à ouvrir des portes. C'est toi qui commences à chercher des solutions humaines. Il y a des situations qui ne peuvent être réglées que par le spirituel. Et c'est à toi d'activer ta foi. Comment? Par la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu vois? Ou plutôt, qu'est-ce que tu perçois dans ta situation? Parce que dans toute situation que nous vivons, nous devons percevoir. Ce n'est pas ce que tes yeux voient, mais c'est ce que ton esprit perçoit de la situation. Alléluia! Ta foi peut transformer ta situation en objet de gloire. Ta foi peut transformer ta famille pauvre dans une situation où ta famille est prospère. Ta foi, la foi, c'est le passeport du chrétien. La foi te permet de donner toutes choses à ta vie. La foi en elle-même te donne tout et tout et tout. La foi est une folie pour ceux qui ne croient pas. Mais la foi, alléluia, est une puissance pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui sommes enfants de Dieu. Alléluia. Le deuxième problème qu'ils ont eu, c'est qu'ils étaient en train de voir. Alléluia. C'est ce qui s'est passé pour ceux qui sont allés à Sodome et Gomorrhe. Ils ont vu, mais ils n'ont pas perçu. Et ils ont oublié que Dieu avait dit que c'était un peuple qui le haïssait. Sodome et Gomorrhe. Et c'est alors que Lot, lorsqu'il va se souvenir, il va se retrouver à la porte de la ville. Alléluia. Je suis en train de parler de cela avant de vous montrer la mentalité de géant de David, qui lui a opéré dans la mentalité positive, dans la mentalité qui vainc tout obstacle, qui a opéré dans la mentalité telle que Dieu la lui a donnée. Un jeune homme qui va aller sur le champ de bataille et qui va supplanter l'autorité de ses grands frères pour pouvoir aller justement défendre le nom de l'Éternel. Ça dépend en qui tu crois. Alléluia. Comment est-ce que tu as grandi spirituellement? Comment est-ce que tu as été élevé spirituellement? Cela fera la différence dans ta vie. Alléluia. Cela fera la différence dans ta vie. Le troisième point que les esprits ont fait, quand ils sont revenus, ils ont dit à Caleb. Caleb dit non, on va aller rentrer en possession de la terre. Et ils vont dire non. On a vu les fils d'Anak là-bas et puis ils étaient à nos yeux comme des géants. Regardez bien la description.
quelle description tu donnes à ta situation? Tout est question de la mentalité. Comment est-ce que tu te positionnes face à un problème? Ils étaient à nos yeux comme des géants. C'est vrai, c'était des géants. Hein? Mais David n'a pas dit que c'était des géants. David a dit, tu viens avec moi, contre moi avec l'épée, mais je viens contre toi au nom de l'Éternel. Alléluia, ton problème est grand. Oui, mais il n'est pas plus grand que l'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu est celui qui supplante toute situation. L'Éternel Dieu a le dernier mot. L'Éternel Dieu réalise des exploits. L'Éternel Dieu nous délivre. L'Éternel Dieu n'a jamais été déchu. L'Éternel Dieu est celui qui est assis sur son trône. Alléluia. Et il marche face à ta situation. Retrouve la foi et la mentalité de géant. Crois à l'impossible. Alléluia. Il y a des gens, lorsqu'ils se retrouvent dans une situation, le don de foi est activé. Le don de foi. Je prie que le Seigneur donne à beaucoup de nous le don de foi. Je crois juste parce que l'Éternel n'a pas encore dit son dernier mot. Et il est mon refuge, il est ma forteresse. Il me délivrera du piège de l'oiseleur. Alléluia. Alléluia. Psaume 91. Alléluia. Merci Seigneur. Donc les espions avaient un problème. Ils avaient une mentalité de sauterelle. Ils voyaient tout en noir. Comment est-ce que tu vois les choses? Quand tu veux entreprendre un projet, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui va venir te dire, mais est-ce que tu es sûr que tu vas avoir le financement? Est-ce que tu es sûr que tes stratégies sont bonnes? Parce que si ça rate, tu vas beaucoup perdre de l'argent. Mais qu'est-ce que ça te coûte d'essayer? La mentalité négative ou la mentalité du géant? Lève-toi. Lève-toi. Ton Dieu est plus puissant que toute chose. Depuis que je suis Jésus-Christ de Nazareth, il ne m'a jamais déçu. Les hommes m'ont déçu, mais Jésus ne m'a jamais déçu. Et il ne déçoit pas. Même s'il prend son temps, sache qu'il marche vers la réalisation de sa promesse à ton endroit. Ajuste-toi. Retrouve une mentalité de géant. Retrouve une mentalité de penseur positif. Retrouve une mentalité où tu te dis, je réussirai toujours. Retrouve cette mentalité. Appuie-toi sur les promesses de Dieu et déclare les promesses de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus de Nazareth. Voici les 3 problèmes que les espions avaient. La peur. Le problème que beaucoup de chrétiens ont. La peur. Mais sache que la peur est un outil du diable pour paralyser ta foi. Pour paralyser. Tu veux faire un pas d'avant pour pouvoir avancer dans ta vie. Mais la peur vient. La peur vient. Et la peur a des canaux de communication. Les familles, les amis, la télévision et autres. Et en fait, tu es figé. Tu ne fais rien de tout. Tu ne fais rien. Aie foi en Dieu. Jésus a regardé ses disciples et a dit, ayez foi en Dieu. La foi est spirituelle, elle est surnaturelle. Elle n'a rien à voir avec les émotions, elle n'a rien à voir avec les sentiments. La foi est une ferme assurance. Je sais que celui qui a prononcé ces paroles ne ment pas. Ça peut prendre le temps, mais il le réalisera toujours. Quelle est ta mentalité? Tu es là, tu es serviteur de Dieu, tu es sur une église. Mais tu as une mentalité de sauterelle. Tu vois les choses en petit. Tu ne parles pas anglais et tu t'appuies toi sur toi-même. Oh, vraiment nous, ce n'est pas notre pays. Vraiment nous, ceci, cela. Vraiment nous. Mais tu es le fils de Dieu. Tu es le fils du grand roi. Et tu es co-héritier. Tu es co-héritier. Ça veut dire que si Jésus
Et comme Jésus dispose de tout à sa disposition, c'est que moi, je suis propriétaire du monde. Alléluia. Tu peux tout par Christ qui te fortifie. Tu peux tout, je dis. Tu peux tout. Quelle est ta mentalité? Regardez un peu la différence entre les espions et la mentalité que David va avoir, le jeune David. La Bible dit que dans le livre de 1 Samuel au chapitre 17, vous lisez du verset 1 au verset 18, ça parle de la préparation de la guerre qui devait se passer entre Israël et les Philistins. Et comme le diable a pour stratégie de faire peur, le diable a commencé à, parce que c'était le diable est passé par Goliath pour commencer à venir narguer pendant 40 jours le peuple d'Israël. Et il disait, si vous avez quelqu'un qui peut venir me tuer, alors nous serons vos esclaves. Mais si j'arrive à tuer la personne que vous allez envoyer, vous serez nos esclaves. Pendant 40 jours. Quelle humiliation! Et David était loin. Et les Eliab et les Abinadab étaient tous sur le champ de bataille. Mais personne n'osait rien dire. My God! Quelle est ta révélation de Christ? Quelle est ta révélation de Jésus de Nazareth? Nous sommes tous chrétiens, mais nous n'avons pas tous la même révélation de Jésus. Et c'est ça qui fait la différence dans notre marche. C'est ça qui fait la différence dans notre attitude. C'est ça qui fait la différence dans notre mentalité. Quelle est ta révélation de Jésus? La révélation que David avait de l'Éternel n'était pas la même que la révélation que ses grands frères avaient de l'Éternel. Pourtant, ils étaient tous sous le même Dieu, Jéhovah. Alléluia. La révélation de Jésus de Nazareth te donnera une autre mentalité. Une mentalité du royaume. On te prendra pour un fou. On va dire, ah non, lui là, oui, il est TTS, hein. C'est ça on dit, hein. Il est TTS. Il est trop spirituel. C'est vrai qu'il y a des moments, hein, où il faut ne pas être TTS, trop spirituel. Il y a des moments où il faut être normal, naturel. Mais il y a des moments où il faut être très TTS. Quand le diable vient te narguer pour te dire, toi, tu prends de l'âge, tu ne te marieras pas. Toi, tu n'as jamais eu d'enfant dans votre famille, personne n'accouche. Toi, tu ne trouveras pas de boulot parce que dans votre famille, vous avez un esprit de pauvreté. Toi, tu dois te lever et répondre à l'attaque du diable. Par ta mentalité, rentre dans le jeûne, rentre dans la prière et proclame les promesses de l'Éternel. Elles tarderont à s'accomplir peut-être, mais elles se réalisent. Alléluia. Quelle est ta mentalité? Quelle est ta mentalité, Congolais de la communauté? Quelle est notre mentalité? Adaptons-nous un peu. Tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas de nationalité. Le Saint-Esprit n'est pas congolais. Le Saint-Esprit n'est pas ivoirien. Le Saint-Esprit n'est pas anglais. Le Saint-Esprit, c'est le Créateur. Alléluia. Il comprend toutes les langues. Adopte la mentalité de la vie. La mentalité de l'impossibilité. L'impossible devient possible. Alléluia. Quelle est ta mentalité ce soir? Je voulais te poser cette question. As-tu une mentalité de géant? Est-ce que tu es du genre qui cherche toujours des excuses? Ou bien est-ce que tu es du genre qui cherche toujours Non, ça va pas marcher parce qu'on m'avait dit par mon professeur. Mais ton professeur, c'est qui? C'est pas Jésus. Non, à l'hôpital, on m'avait dit que, voilà, mon utérus, ceci, cela. Mais qui a créé l'utérus? C'est Jésus de Nazareth. Il est temps que nous rentrions dans cette dimension. Parce que je vais te dire que alors que nous attendons le retour du Seigneur Jésus, où le diable est en train de presser le monde comme un citron, si tu ne rentres pas dans la foi, tu vas avoir des sérieux problèmes. Alléluia. Je préfère qu'on se moque de moi
Oh, il est devenu trop spirituel celui-là. Oui, parce que le spirituel commande le naturel. Alléluia. Comment avoir une mentalité de géant? Maintenant que nous avons vu que la mentalité de sauterelle, c'est la mentalité de petitesse. Ils étaient forts, mais ils ne le savaient pas. Dieu leur avait déjà dit qu'ils étaient forts. Dieu leur avait déjà dit qu'ils allaient posséder la terre. Mais ils ont eu peur. Ils ont considéré ce qu'ils ont vu au lieu de percevoir la gloire de Dieu qui devait se manifester. Qu'est-ce que tu considères dans ta vie? Est-ce que tu écoutes tout le monde, les gens qui doivent venir te voir? Chacun vient avec sa définition de ton problème. Crois en Dieu. Espère en Dieu. Et la mentalité de géant, comme David. Regardez. Lorsque vous lisez 1 Samuel chapitre 17 de 1 à 18, vous allez vous rendre compte que David va arriver sur le champ de bataille. Et il va entendre les insultes. Il va entendre les insultes de Goliath. Et il va dire à son grand frère, qu'est-ce qui est réservé à la personne qui va tuer cet incirconcis-là? Est-ce que vous voyez la différence d'attitude entre David et les espions? Il y a déjà la foi qui est différente et la foi impacte ton attitude. Et son attitude est positive parce qu'il sait en qui il a cru. Alléluia! Oh my God! Lorsque David, la Bible nous dit que lorsque Goliath a commencé à venir, au lieu que David fuit, David a foncé vers Goliath. Alléluia! Il n'y a que la foi qui peut faire ça. Là où le problème vient, c'est là-bas où tu fonces. Parce que tu sais que devant la mer rouge, alléluia, l'Éternel va parler avec le bâton et il va diviser la mer rouge. Parce que tu crois en un Dieu puissant. Comment est-ce que tu as grandi spirituellement? Ça définit aussi à quelle altitude tu évolues. Ça définit aussi le type de foi. Alléluia. Quand tu as grandi en voyant des gens être délivrés, on chasse les démons. Oh, Dieu fait des miracles. Des femmes qui ne devaient pas accoucher, elles accouchent. Lorsque tu grandis au milieu de ces choses, ta foi est impactée positivement. Mais si tu as grandi dans ce genre d'assemblée là où il n'y a jamais rien qui se passe, dès que quelqu'un prophétise, on dit non, c'est pas Dieu. Si tu as grandi dans ce genre de milieu, alors, le jour où tu verras quelqu'un opérer différemment, tu vas penser qu'il a un problème. David va dire, David c'est toi, David c'est moi, David c'est toi mon frère, c'est toi ma soeur, David c'est moi. À la place de David, mets ton nom. Il a été irrité en lui-même. Il a dit, qui est cet incirconcis? La Bible nous dit que Goliath de Gath, il mesurait 3 mètres. Quelle est la hauteur de ton problème? Dieu est plus grand que ton problème. Quelle mentalité tu as? Dieu regarde ta mentalité pour agir. Mais lorsque Dieu regarde et les anges regardent et ils voient que tu as peur, ils vont se dire, mais il n'a pas la foi, on va faire quoi? Je vous ai dit que la foi, c'est le passeport du chrétien. Tout s'obtient par échange. Il faut que tu manifestes la foi. Parce que la Bible dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut que tu aies la foi. Il faut que tu manifestes la foi. Et la foi provient de la parole de Christ. La parole de Christ, c'est la révélation. C'est le réma. La parole de Christ vient de la parole, certes, mais c'est le réma. C'est ça qui est la substance, qui te donne la foi et qui te donne d'accéder à ce qui est à toi. David était un homme qui avait une mentalité de géant, bien que petit de taille, bien que petit en âge, mais il était plus grand que ses grands frères. Alléluia. Alléluia. Excusez-moi, le Saint-Esprit m'a demandé de pouvoir parler de la mentalité de géant face
à la mentalité de sauterelle. C'est pour cela que nous ne voyons pas de miracles dans nos églises. Parce que nous avons des mentalités. Nous croyons que Dieu, voilà, Dieu peut seulement donner des songes et tout et tout. Mais lorsque tu es quelqu'un de réveil et que tu crois et que Dieu fait ces choses, parce que Dieu le fait, Dieu fait des miracles encore aujourd'hui. Je connais des femmes qui ont passé l'âge de la ménopause, mais le Saint-Esprit a dit, qui a dit que tu ne vas pas accoucher? Et elles ont accouché. Arrête de regarder trop à ce que les médecins disent. Parce que les médecins, ce sont eux-mêmes des créatures. Mais qui est le créateur? Alléluia. David a observé 4 choses que les espions, eux, qui étaient partis espionner la terre de Canaan, n'ont pas observé. La première chose que David a observé, c'est que c'est la parole de l'Éternel. Il a grandi dans la maison de son père. Certes, lui et ses frères ont entendu de ce que Dieu avait fait au travers de leurs ascendants et autres. Mais lui, il s'était accroché à la parole de Dieu. C'est comme à l'église, il y a ceux et celles qui s'accrochent à la parole de Dieu et il y a ceux qui négligent la parole de Dieu. Mais la différence se fait voir lorsque l'épreuve arrive. La différence se fait voir lorsque l'épreuve arrive dans ta vie. Comment avoir une mentalité de géant? La première chose, c'est le renouvellement de l'intelligence par la parole. David était armé de la connaissance de Dieu. Comment est-ce que tu connais Christ? Qui est Christ pour toi? Si tu penses que Christ, c'est quelqu'un qui te protège seulement, eh ben il sera. Parce que ce que toi tu dis de lui, c'est ce qu'il sera pour toi. Mais s'il est tout pour toi, il sera en effet tout pour toi. Alléluia. Posons-nous la question. Pourquoi David avait une mentalité différente de celle de ses frères? Pourtant, c'est la même parole qu'ils avaient reçue. Comment avoir une mentalité de géant? Le renouvellement de l'intelligence. Nous sommes chrétiens, mais parmi nous, il y en a beaucoup qui croient encore aux coutumes et aux traditions. Et ils confrontent cela même à la parole de Dieu. Mais tu seras limité parce que tu crois aux coutumes et aux traditions et aux dogmes et à toutes ces choses. Donc tu seras limité. Tu seras limité. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un que face à l'adversité de la vie, face aux problèmes de la vie, face aux conflits de la vie, il n'y a qu'une seule chose, Jésus-Christ ressuscité. Ça dépend de comment tu l'as reçu. Ça dépend de ce qu'il fait dans ta vie. Ça dépend de ta communion avec lui. Alléluia. Qui est-il pour toi? Va conférer à ta marche une mentalité. Une mentalité de géant ou une mentalité de petitesse, de défaitiste ou une mentalité de sauterelle. David avait compris que malgré les 3 mètres de Goliath, il était plus grand que Goliath. Non pas à cause de la taille physique, mais à cause de la taille spirituelle, l'obrekasaya. Je voudrais te dire que c'est ça qui détermine ta grandeur. La grandeur d'un homme se détermine par sa connaissance avec Christ. La grandeur d'un homme se détermine par sa connaissance avec Christ. Parce que quand Christ vient et il te remplit de sa présence, il te donne tout. La sagesse, tu l'as. L'intelligence, tu l'as. Parce que vous devez comprendre que l'esprit est supérieur à l'âme. J'aimerais donner un enseignement sur le tabernacle un jour. L'esprit est au-dessus de l'âme. L'esprit a plus d'influence à l'âme. C'est pour cela que lorsque nous recevons parfois une parole de connaissance, notre âme interprète juste. Nous avons reçu, nous savons que c'est Dieu qui a parlé. Nous,
éprouvons cette révélation et nous la relâchons. Et Dieu fait le miracle. Quelle est la mentalité que tu as? Est-ce que tu es toujours un négatif? Il y a des gens comme ça. Je voudrais dire, parce qu'il nous reste 10 minutes, je voudrais dire ceci. Comment, parce que c'est vrai, je peux parler de mentalité de géant et de mentalité de sauterelle, mais comment est-ce qu'on acquiert? Comment acquérir la mentalité de géant? 1. Le renouvellement de l'intelligence par la parole révélée. Ton intelligence que tu as eue, avec laquelle tu as grandi, avec laquelle tu es devenu chrétien, doit être renouvelée par le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il y a des archives que l'on jette et on apporte de nouvelles informations. Comme on dit en anglais, there is an upgrade. On amène une mise à jour d'informations. Première chose. Deuxième chose, comment avoir une mentalité de géant? La délivrance des traditions et des coutumes. Il y a des gens, il faut qu'ils partent à la délivrance. Il y a des églises qui ne font même pas la délivrance. Or, je voudrais vous dire une chose. Dieu a dû délivrer d'abord le peuple d'Israël avant de l'enseigner dans le désert. Sinon, vous allez enseigner des gens qui sont remplis de démons. Et puis, tout ce que vous allez enseigner, c'est les démons qui vont manger ça. Et ces personnes ne vont pas changer et ne vont pas comprendre. Parce que quelqu'un qui a des démons en lui, comment voulez-vous qu'il change? Parce que les démons le contrôlent dans certains aspects de leur vie. Donc, il y a la délivrance. La délivrance par la parole de Dieu, mais il y a aussi la délivrance telle que nous le faisons, la délivrance effective pour chasser les esprits mauvais. Voici les signes qui accompagneront ceux qui chasseront les démons. La Bible est claire. Comment acquérir la mentalité de géant? La déclaration de foi. Qu'est-ce que tu dis de ta situation? Est-ce que tu dis, oh non, moi c'est toujours comme ça dans ma famille. Oh, moi depuis que je suis né, tout ce que j'essaye, ça marche jamais. Tu ne sais pas que ce que tu déclares, tu le crées. Déclare la parole de la foi. Lorsque Goliath a décidé d'attaquer David, David a répondu par la parole. C'était une parole contre une parole. C'était une parole démoniaque contre une parole de salut, contre une parole de gloire et d'autorité et de force. Il a dit, tu viens avec moi avec l'épée, mais je viens contre toi au nom de l'Éternel, au nom de Jésus de Nazareth. Quelle est ta confession? Tu veux changer, tu veux acquérir la mentalité de géant, change ta confession. Arrête de parler négatif. Stop talking down on yourself. Arrête de parler négatif sur toi-même. Arrête de parler négatif sur tes enfants. Arrête de parler négatif sur ton mari. Arrête de parler négatif sur ton pasteur. Arrête de parler négatif sur ton église. Parce que ce que tu déclares, c'est ce que tu obtiens. Alléluia. Le monde ne sait que parler de négatif. I'm afraid of what? C'est déjà négatif. Alléluia. Comment avoir ou acquérir une mentalité de géant? Marche avec des gens qui ont des grandes mentalités. Ne marche pas avec les dream killers, les tueurs de rêves. Qui ont vendu Joseph? C'était ses frères. Lorsque Joseph a rêvé et que Dieu lui a parlé, il est allé raconter à ses frères et on l'a vendu. Il voulait tuer. Il y a des gens, c'est des tueurs de rêves. Ne marche pas avec des gens comme ça. Tu continues de les aimer, tu continues de prier pour eux, mais stay away. Parce qu'ils vont tuer ton rêve. Ils vont tuer ton projet. Arrête de raconter tous tes projets à tout le monde. Arrête de raconter tes rêves à tout le monde. Arrête de raconter ce que tu veux entreprendre à tout le monde. Parce qu'à côté, il y a un tueur de rêve. Il y a une tueuse de rêve. Surtout vous les sœurs, qui est tout le temps au téléphone.
Il y aura une sœur qui va t'appeler, ah, tu sais, vraiment, elle tue ton rêve. Il y a un collègue, un homme de Dieu, j'ai beaucoup aimé, il m'a donné une révélation sur la sueur de l'homme. La sueur. Mais bizarrement, il y a toujours quelqu'un qui vient tuer le rêve de quelqu'un. Par des découragements. Peut-être que c'est même la jalousie, tu n'en sais rien. Mais David, il n'a pas écouté ce que ses frères disaient. Hein. Il a regardé à ce que la parole de Dieu disait. Marche avec des gens de grande mentalité. Si tu marches avec des sages, tu vas devenir sage. Si tu marches avec des critiqueurs, tu vas devenir critiqueur. Parce que tu risques d'avoir les bonnes mœurs être corrompues. Alléluia. Donc voici les 4 façons de pouvoir savoir, de pouvoir acquérir une mentalité de géant. Le renouvellement de l'intelligence par la parole révélée. Lis ta Bible. Lisons nos Bibles chaque jour. Et que ce soit même ne fût-ce qu'un chapitre pour recevoir une substance, une manne nouvelle qui va nous permettre d'aller the extra mile, comme on dit, qui va nous permettre d'aller encore en avant. Parce que la foi, tu ne peux pas vivre sur la foi d'hier. Dans l'Ancien Testament, la manne qui tombait du ciel, elle tombait chaque jour. Et il devait ramasser cette manne-là pour la manger. Mais elle était renouvelée chaque jour. La manne, c'est le type de la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être renouvelée dans ta vie. Deuxième point. Comment avoir une mentalité de géant? La délivrance. Jésus a dit concernant Lazare, Lazare sort, la parole de vie du Créateur est sortie. Mais il est sorti, il était enchaîné. Et puis il a dit à ses disciples, déliez-le. La délivrance est une doctrine de la parole de Dieu. Sans la délivrance, tu vas être boiteux. Et tu sais quoi? Sans la délivrance, tu vas être incrédule. Parce que tu vas voir certaines choses, tu vas dire, mais parce que tu n'as jamais vu en fait. Tu vas être incrédule. Et tu vas devenir un problème pour les autres frères et pour les autres chrétiens. Parce que on doit chasser les démons de ta vie. Alléluia. La déclaration de foi ou encore la confession change ta confession. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Ce que tu dis, tu le déclares. Vous pensez que les sorciers, ils opèrent comment? Ils opèrent sur base de paroles. Ce qu'on appelle les réclamations. Ton grand-père ou ton arrière-grand-père a été faire des choses, ils ont dit des paroles là-bas. Et lui, il meurt. Et ensuite, il réclame. Parce que c'est le même sang, c'est la même lignée, il réclame. Si on ne fait pas ta délivrance, ben, tu vas passer ça à tes enfants et ainsi de suite. Et tu vas avoir une vie de souffrance. Marche avec de grandes mentalités. Ne marche pas avec les petits gens, les petites mentalités. Ne marche pas avec des gens comme ça, parce qu'ils ne vont pas t'aider. Quand toi tu veux exceller, ils vont venir te dire, ah mais qu'est-ce que tu crois? Mais nous tous on est des enfants de Dieu. Hein. Pourquoi toi tu penses que tu es orgueilleux toi? Non, c'est pas de l'orgueil, c'est comme on dit en anglais, on dit, it's called confidence. Parce que la confiance que tu as en l'Éternel, elle varie d'individu en individu. Alléluia. La mentalité de géant face à la mentalité de sauterelle. Face à toute situation, tu as le choix. Arme-toi et équipe-toi de la mentalité de géant. Équipe-toi de cela et tu verras que Dieu va marcher avec toi. Dieu va marcher avec toi. La mentalité de sauterelle, c'est les gens qui critiquent tout le temps. Ils n'ont rien de mieux à faire que de tout le temps critiquer. Parce que leur mentalité est petite. Small mind. Mais quand tu as une mentalité de géant, pendant que d'autres sont en train de réfléchir et de se dire, voilà, comment est-ce que je vais faire pour acquérir de la richesse? Comme Steve Jobs, ou bien comme Warren Buffett, ou bien... Non! Eux, ils vont te dire, non, mais dans notre famille, si tu sais très bien que nous, on ne réussit jamais, non?
Tu sais très bien que dans notre famille, les femmes ne se marient pas. Tu sais très bien que dans notre église, c'est petit. Come out of it. Sors de là. La mentalité de géant, elle s'obtient par la foi. C'est à toi de faire des choix de grandeur. Pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton entourage, pour ta communauté. Sinon, nous allons toujours pleurer. Nous allons toujours pleurer. Nous allons toujours pleurer. Nous allons prier. C'était mon message. Il nous reste 2 minutes. C'était mon message que le Saint-Esprit m'a demandé de nous donner la mentalité de géant face à la mentalité de soprano. Le choix, c'est le tien. Nous allons prier. Alléluia. Seigneur, je prie au nom de Jésus de Nazareth que, tel que tu nous as déjà donné une mesure de foi, que tu puisses accroître cette foi. Seigneur, pour croire et que nous puissions étendre notre foi à obtenir tout ce que nous voulons obtenir dans ta volonté. Je prie que tu nous aides. Je prie que, Seigneur, tu aides quelqu'un, que quelqu'un qui a écouté ce message soit quelque part fortifié, relevé, et qu'il fasse le choix de croire en la parole de Dieu. Qu'il fasse le choix de marcher avec des personnes de grandeur. Non pas pour rejeter ceux qui ont des mentalités de sauterelles, mais plus pour prier aussi pour eux. Parce que nous devons tous croire. Nous devons grandir. Seigneur, aide-nous à avoir la bonne mentalité. La mentalité de géant. La mentalité que David a eue. Pour que nous puissions, par ta grâce, rentrer dans tes promesses. Et que nous puissions témoigner. Et que le corps de Christ soit fortifié. Et que le corps de Christ soit encore plus fort. Et que nous puissions, à l'attente du retour de notre Seigneur Jésus, Seigneur, espérer en de grandes choses et voir de grandes choses. Seigneur, transforme-nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez pris la peine de m'écouter, vous qui avez accepté de disposer de votre temps pour pouvoir m'écouter. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous verrons encore. Nous allons changer la régularité de nos programmes. Normalement, c'est chaque samedi, mais nous allons passer à chaque quinzaine pour accommoder certains besoins que j'ai dans ma vie aussi. Donc, nous allons avoir Revival Time chaque 15 jours désormais à la place de chaque semaine. Que Dieu vous bénisse et gardez et soyez un homme et une femme de mentalité de géant. Que Dieu vous bénisse. Allons ensemble. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Alléluia. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Gloire à Dieu, soyez bénis frères et sœurs, peuple de Dieu. Vous qui me regardez en ce moment, je me présente, je suis l'apôtre Jean-Raymond Weber, je suis issu du ministère OFAN, House of Hope for All Nations, avec mon père spirituel évangéliste Dominique. Donc voilà, je me présente à vous et c'était pour vous inviter en fait chaque samedi soir à cette émission Revival Time. C'est un temps où nous allons pouvoir partager la parole de Dieu, un temps où nous allons pouvoir prier, un temps où nous allons pouvoir apporter la prédication sur des thèmes de feu, sur des thèmes des derniers temps, sur des thèmes qui vont reviver encore votre foi, qui vont vous donner encore plus la soif de pouvoir demeurer dans les Écritures et qui va aussi vous permettre davantage de connaître nos activités, les activités de notre ministère. Que Dieu vous bénisse. Je vous attends chaque samedi soir à 20h à Revival Time. Que Dieu vous bénisse. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV, pour vos émissions, nouvelles, prédications,
temps de prière, promotion, culture, éducation, musique, jeunesse et santé, Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV est ouvert à vous, serviteurs de Dieu, chante, hommes et femmes de toutes catégories. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV est maintenant facile d'accès. Contactez-nous au 07 736 25 79 43. Restez connectés sur Bethel TV, sharing the gospel around the world. Abonnez-vous sur notre page Facebook Bethel TV, sharing the gospel around the world. Aimez, commentez et partagez. Mais aussi, restez connectés sur notre page YouTube Bethel TV, sharing the gospel around the world. Abonnez-vous, aimez, commentez et partagez. Soyez bénis.